Xun était le fils laid, dégoûtant et excessivement sûr de lui, d'un scientifique mentalement instable, incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Mais il finit par se téléporter dans un monde souterrain secret, où il découvrit que son père était un meurtrier et qu'il n'était même pas son véritable père. Son vrai père, quant à lui, n'était jamais revenu avec le lait. Tout commence lorsque nous faisons la connaissance de Xun Asanaga, un loser passionné par les pierres brillantes appelé cristaux. Il pensait qu'il existait tout un autre monde à l'intérieur de ces cristaux. Xun était vraiment excité car c'était l'anniversaire de son père et il avait prévu une grande surprise. Mais sa mère lui dit que son père pourrait être occupé et qu'il risquait d'être en retard car c'était un encore plus grand loser. Le père de Xun était très pris par son travail et manqua un appel de Xun. Inquiet, Xun décida d'aller voir son père. Il prit un train pour se rendre sur le lieu de travail de son père. Une fois sur place, il ne trouva pas son père, mais aperçut un cristal bleu brillant. En le regardant, une lumière vive émana du cristal, révélant un monde étrange et inconnu. Curieux, Xun tendit la main et fut aspiré dans le cristal. Dans ce nouveau monde, un homme nommé Imelio essayait de tuer un roi appelé Delzan. Imelio voulait se venger de son vrai père, qui avait été tué par Delzan, mais le roi était très puissant et vainquit facilement Imelio. Delzan, bien que furieux, ne tua pas Imelio et se contenta de le jeter en prison. Pendant qu'Imelio était en prison, une lumière vive apparut et Xun en sortit. Xun n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer, ni où il se trouvait. Imelio fut surpris de voir Xun et lui dit de se cacher. Des gardes arrivèrent pour essayer d'attraper Xun, mais une relique de distorsion, une épée spéciale, apparut de sa poitrine. Il combattit les gardes et libéra Imelio. Ils s'enfuient ensemble. En chemin, ils rencontrent un combattant effrayant qui travaille pour le roi. Ils le combattent, mais finissent par tomber dans une rivière. Ils pensent que le combattant a disparu, alors ils se cachent dans les égouts. Imelio explique à Xun qu'il se trouve dans un monde appelé Endora. Lorsqu'ils sortent des égouts, ils voient une fille qui les attend. Elle appelle Imelio Prince, ce qui surprend Xun. Xun n'arrête pas de demander à Imelio pourquoi cette fille l'a appelé prince et pourquoi quelqu'un mettrait un prince en prison, car il trouve cela absurde. En traversant la forêt, ils aperçoivent une immense pierre brillante qui émet une lumière semblable à celle du soleil. La fille se présente sous le nom d'Alicia et son animal de compagnie s'appelle Falarian. Ailleurs, le roi s'inquiète pour Imelio après qu'il soit tombé dans la rivière, mais il pense qu'Imelio est toujours en vie. Il envoie des gens pour le retrouver. Le roi sait que quelqu'un a aidé Imelio grâce à une relique de distorsion spéciale, et il pense qu'Imelio est allé voir Pascal, qui est comme un professeur pour lui. Peu après, un énorme sanglier sauvage attaque les enfants. Imelio le combat avec sa relique de distorsion. Xun est stupéfait lorsqu'il découvre que l'animal de compagnie d'Alicia est aussi sa relique de distorsion et qu'il s'agit d'un dragon. Xun doit utiliser sa propre relique de distorsion pour blesser le sanglier. Puis, Xun et Alicia se retrouvent piégés dans un piège surprise. Imelio utilise l'un des pièges pour finalement vaincre le sanglier. C'est alors que Pascal fait son apparition. C'est un scientifique fou. Il explique qu'il a installé ces pièges pour éloigner les gens, ce qui est vraiment exagéré. Il est surpris lorsqu'il découvre que Xun vient du monde au-dessus d'Endora, appelé Surface, et qu'il possède aussi une relique de distorsion spéciale. Pascal les emmène chez lui pour discuter. Ils mangent un repas spécial composé d'aliments étranges comme des grenouilles et d'autres choses bizarres. Xun raconte à Pascal comment il est arrivé dans cet endroit. Pascal montre à Xun une carte de leur monde. Il explique que la Terre est creuse et qu'ils vivent en dessous. Leur soleil s'appelle Adamus et il n'y a pas d'étoiles ici. La personne qui a créé cet endroit l'a gardé caché parce qu'elle ne voulait pas que les idées des gens de la surface viennent tout gâcher. Les habitants d'Endora connaissent le monde du dessus grâce à un livre qui leur en parle. Il y a longtemps, les gens d'Endora et ceux de la surface pouvaient en se rendre visite. Pascal y est même allé.
Il explique qu'il existait une ville spéciale appelée Babylone, qui servait de porte entre les deux mondes. Mais Babylone et Andorra ont été détruites lors d'un grand accident. C'est pourquoi les gens ne peuvent donc plus passer entre les mondes. Le roi d'Elzian a essayé de reconstruire Babylone, mais il n'a pas pu terminer le projet. Pascal pense qu'il pourra le finir plus tard. Pascal dit ensuite qu'il veut voir la relique de distorsion de Shun. Shun montre sa relique à Pascal. Pascal explique que tout le monde à Andorra ne peut pas créer ce type d'arme. Elle nécessite des particules de distorsion spéciales qui n'existent qu'à Andorra. Ces particules sont invisibles, mais elles donnent du pouvoir, tout comme Adamus. Shun déclare alors qu'il veut aller à Babylone, même si elle n'est pas terminée. Pascal et les autres essaient de lui expliquer que c'est un long voyage, mais Shun insiste malgré tout, car il est un peu borné. Pascal raconte qu'il savait autrefois comment réparer Babylone, mais il ne voulait pas que les gens voyagent entre les mondes, alors il a arrêté de travailler dessus. Le roi a demandé à d'autres personnes de continuer à essayer de la réparer. Soudain, ils aperçoivent des gardes du palais royal. Pascal dit qu'ils ne peuvent pas combattre les gardes et qu'ils doivent partir immédiatement. Ils s'échappent à bord d'un avion spécial que Pascal possède. Ils se dirigent maintenant vers un autre endroit sûr, mais Shun insiste toujours pour aller à Babylone. Ils arrivent rapidement dans une autre partie de la forêt, où Pascal atterrit difficilement avec l'appareil. Après avoir marché un moment autour des rochers, ils trouvent un endroit que Pascal a déjà aménagé. En explorant la petite pièce, Emilio remarque que Pascal possède le même couteau spécial que lui. Le roi leur a donné le même couteau. Plus tard dans la soirée, Emilio et Pascal sortent pour discuter et prendre l'air. Pascal veut savoir comment Emilio a rencontré Shun. Emilio explique que Shun est simplement apparu dans une lumière vive alors qu'il était dans sa cellule. Dehors, Pascal explique pourquoi il ne veut pas reconstruire Babylone. Il a lu de vieux livres qui disent qu'il ne faut pas interférer avec les gens de la surface. Il pense qu'Andorra pourrait être en danger si les gens pouvaient voyager entre les deux mondes. Ils ont également des idées différentes sur les habitants de la surface. Paschal pense que les deux mondes devraient rester séparés. Ils parlent aussi de la façon dont le roi a élevé Emilio. Le père d'Emilio est Delzan, mais Emilio ne le considère pas comme son père. Paschal déclare ensuite qu'il veut renvoyer Shun à la surface, puis détruire complètement Babylone. Il sait que le roi s'y rend également, alors il veut arriver avant lui. Dans une scène de flashback, on voit comment Paschal et Emilio se sont rencontrés dans le passé. Après que le jeune Emilio découvre que le roi a tué son père, il change et commence à s'entraîner au combat tout le temps. Paschal vient le voir et lui dit qu'il sera son professeur. Emilio commence à apprécier Paschal après avoir vu ses expériences et commence à apprendre de lui. Mais ensuite, le roi surprend tout le monde en exilant Paschal du royaume. Cela rend Emilio encore plus furieux contre le roi. Dans le présent, Delzan a confié la tâche de retrouver Paschal et Emilio aux Zeusiens. Il leur ordonne de surveiller Paschal et d'essayer de le capturer. Après cela, Paschal doit sortir de la grotte pour trouver quelque chose d'important dans les archives royales. Il demande au trio de rester vigilant pendant son absence. Après qu'Elisha sorte aussi de la grotte pour une pause, il ne reste qu'Emilio et Shun. Emilio dit à Shun qu'il a besoin de son aide pour vaincre Delzan. En échange, Emilio aidera Shun à rentrer chez lui. Delzan se rend à Babylone, et ce sera une catastrophe s'il y arrive en premier. Ils doivent arrêter Delzan avant qu'il n'atteigne Babylone. Emilio a un plan, mais il a besoin de l'aide de Shun. Shun y réfléchit et finit par accepter. Il demande à Emilio quand ils commenceront. Emilio répond qu'ils partiront cette nuit pendant qu'Elisha dort. Ils ne veulent pas emmener Elisha avec eux, ce qui est clairement sexiste, alors ils prévoient de la laisser dans la grotte. Au même moment, Elisha revient. Ils font semblant que rien ne s'est passé. Plus tard dans la nuit, Emilio et Shun sortent discrètement. Alors qu'ils explorent les environs, des individus armés d'épées les interceptent. Ces personnes se présentent comme les Ignaz et revendiquent la propriété de cet endroit. Ils sont surpris de voir des membres de la famille royale sur leur territoire.
Émélio leur déclare qu'il veut parler à leur chef. Leur leader, Démétrio, s'avance et demande à Émélio pourquoi il est là. Émélio explique qu'il a besoin de l'aide des Ignaces pour combattre le roi. Il sait que les Ignaces sont très puissants, presque autant que les Zeusiens. Les compagnons de Démétrio trouvent qu'Émélio est inutile et suggèrent de le tuer sur le champ. Cependant, Démétrio décide d'écouter ce qu'Émélio a à dire. Il demande alors à Émélio ce qu'il compte faire après avoir tué le roi. Émélio réfléchit un instant avant de répondre qu'il s'en fiche. Tout ce qu'il veut, c'est tuer le roi, même si cela signifie mourir lui-même. Démétrio n'apprécie pas cette réponse et lui fait la morale. Émélio, furieux, active sa relique de distorsion. Mais Démétrio le bat facilement avec un simple couteau. Démétrio lui explique que posséder une relique ne rend pas quelqu'un puissant. Il ajoute qu'Émélio est insensé de tout risquer pour une vengeance futile. Émélio finit par comprendre ce que Démétrio veut dire. Démétrio souhaite qu'Émélio devienne le leader après avoir tué le roi. Émélio doute de sa capacité à assumer ce rôle, mais Shun assure à Démétrio qu'Émélio fera de son mieux. Démétrio accepte alors de laisser Émélio rejoindre leur groupe. Pendant ce temps, Pascal est vu en train de discuter avec un vieil ami nommé Oho. Ils travaillaient ensemble autrefois au palais du roi. Oho informe Pascal qu'Émélio a tenté de tuer le roi avant de s'enfuir. Pascal est surpris, car il ignorait ce détail. Plus tard, Émélio et Shun se rendent au camp des Ignaces. On leur demande de se préparer à travailler. Ils découvrent qu'ils doivent laver des vêtements près de la rivière. C'est ainsi que le groupe gagne de l'argent. En arrivant à la rivière, Shun apprend que Démétrio sait qu'il ne vient pas du monde souterrain. Cependant, cela n'importe pas à Démétrio, car des gens de différentes origines vivent ensemble ici. Un des membres des Ignaces, qui ressemble à une fille, s'appelle Eljuya. Shun pense qu'Eljuya n'est pas aussi fort que les autres, mais qu'il est important pour le groupe. Soudain, Eljuya s'évanouit. Quand Eljuya se réveille, Shun découvre qu'il s'agit d'un garçon qui peut voir des choses qui se produiront dans le futur. Eljuya lui dit qu'il l'a vu chez lui lorsqu'il est tombé. Shun est très heureux, car il pense qu'il va rentrer chez lui. Il ne pose pas d'autres questions à Eljuya. Pendant ce temps, Pascal retourne à la grotte et découvre que les garçons sont partis. Il sait qu'ils se dirigent vers Babylone. Il demande à Alicia de se préparer pour qu'ils puissent les suivre. Ils utilisent leur avion pour les retrouver. Cette nuit-là, Shun et Émélio se disputent. Émélio est en colère contre Shun parce qu'il fait confiance aux Ignaces. Shun, de son côté, veut juste rentrer chez lui pour manger les plats de sa mère. Ils commencent à se battre. Démétrio les regarde se battre sans intervenir. Ils continuent jusqu'à ce qu'ils finissent par s'endormir. Peu de temps après, Démétrio demande à ses amis de verser de l'eau sur Shun et Émélio pour les réveiller. Ensuite, ils s'assoient tous pour planifier leurs prochaines étapes. Avant de terminer la discussion, Shun informe Démétrio que le roi se rend également à Babylone. Par la suite, Louise demande à Shun et Émélio de l'accompagner pour qu'elle puisse soigner leurs blessures. Elle les emmène dans une tente et leur dit d'attendre à l'intérieur. Il est difficile pour Shun et Émélio d'être seuls ensemble, mais ils doivent écouter Louise. Peu après, Louise revient avec ce dont elle a besoin pour les soigner. En entrant, Émélio lui demande si Démétrio veut vraiment collaborer avec les Zeusians. Louise explique que les Zeusians n'ont pas toujours été méchants. Elle raconte qu'il existe deux types de personnes à Endora, les Endra et les Zeusians. Les Endras sont issus de l'union entre des humains et une autre créature appelée Anidua, tandis que les Zeusians sont issus de l'union entre des Anidua et des animaux. Il y a longtemps, les Endra et les Zeusians vivaient en harmonie et étaient amis. Mais, au fil du temps, les Endris ont commencé à maltraiter les Zeusians. C'est pourquoi les Zeusians sont en colère aujourd'hui. Ils ont subi des injustices pendant longtemps, et Démétrio pense que les Zeusians pourraient les aider. Louise révèle également qu'elle est à moitié Zeusian. Elle raconte une histoire à propos de Démétrio et d'un ami Zeusian. Démétrio vient d'une famille riche et a toujours eu du plaisir. Quand il était enfant,
Démétrio se promenait dans la forêt. Il s'est perdu et tentait de retrouver son chemin lorsqu'il rencontra un enfant Zuzian. Bien qu'il ait eu peur, le jeune Zuzian lui proposa de devenir ami et le conduisit hors de la forêt jusqu'à sa maison. L'enfant Zuzian se nommait Lucio et invita Démétrio à le visiter à tout moment. Leurs liens d'amitié se sont renforcés au fil du temps. À 15 ans, alors qu'ils se promenaient dans la rue, ils virent un homme maltraiter un Zuzian. Lucio tenta de l'aider, mais finit par être gravement blessé. Lucio mourut de ses blessures. Depuis ce jour, Démétrio travailla dur pour devenir fort, afin d'honorer son ami. L'histoire revient au présent, où Shun demande à Oljuya un peu de temps. Il veut tester si Oljuya peut vraiment voir l'avenir. Oljuya découvre le truc de Shun et décide de lui rendre l'appareil. Il envoie Shun dans les bois pour trouver un oiseau spécial. Mais les Zuzians qui travaillent pour Delzane sont déjà là. Shun se retrouve rapidement entouré par les Zuzians. Démétrio arrive et combat le chef Zuzian. Emelio arrive pour aider Shun, mais se demande pourquoi il le fait. Pendant le combat, le relique de Warp de Shun devient plus puissante et il parvient à blesser gravement le Zuzian. Il prend la fuite car il sait qu'il ne peut pas gagner contre Emelio et Shun. Démétrio continue de combattre le chef Zuzian et tente de le convaincre de rejoindre leur côté. Pendant qu'ils se battent, Shun et Emelio aperçoivent une lumière brillante au loin. La lumière brillante brille après un grand bruit sourd. Cela donne à Démétrio et ses amis une chance de s'échapper. Peu après, Shun et Emelio retrouvent Pascal et Alicia. Emelio est surpris de les voir ensemble. Démétrio et ses amis rejoignent le groupe. Pascal et Démétrio veulent tous les deux savoir qui sont les autres membres du groupe. Démétrio insiste sur le fait qu'ils doivent se dépêcher, car leurs ennemis pourraient les rattraper. Il part avec ses amis, laissant Pascal, Emelio et Shun pour discuter seuls. Pascal est furieux contre Emelio pour avoir rejoint les rebelles dans le seul but de blesser son père. Il lui dit de s'assurer que son père est réellement responsable de la mort de son vrai père avant de se laisser envahir par la colère. Pascal veut qu'Emelio découvre la vérité avant d'agir. De son côté, Alicia est également en colère contre Shun pour avoir permis à Emelio de rejoindre les rebelles. Shun essaie de dire des choses positives sur Démétrio et les Ignos. Une scène de flashback montre Alicia et Emelio lorsqu'ils étaient jeunes. Alicia aimait rendre visite à Emelio au palais, car elle était fatiguée de jouer dehors. Mais avec le temps, Emelio est devenu froid et distant. Pendant ce temps, Démétrio et ses amis se réunissent dans un lieu de rencontre. Démétrio souhaite que Shun et Emelio restent avec eux, car il pense qu'ils peuvent être utiles. Plus tard, Shun dit à Démétrio que Pascal et Emelio se disputent et qu'Alicia est vraiment furieuse aussi. Démétrio montre à Shun une carte de Babylone. Shun se moque du danger. Tout ce qu'il veut, c'est retourner à la surface. Les Ignos ont également décidé d'aller à Babylone, car le roi s'y rend aussi. Ils savent que le roi sera plus en sécurité dans le château, donc Babylone est leur meilleure chance de l'arrêter. Plus tard, Alicia et Pascal rejoignent le groupe. Pascal se lie rapidement d'amitié avec tout le monde et leur montre beaucoup de choses cool qu'il a fabriquées, comme un lance-flamme. Louise est heureuse qu'Alicia soit là, car elle ne sera plus la seule fille. Shun, Emilio et Félix vont préparer des choses pour leur voyage. Quand Shun demande à Félix pourquoi ils veulent abattre le roi, Félix dit que les choses ne sont pas justes. Les riches commandent aux pauvres, et seuls les pauvres comprennent vraiment cela. Démétrio est le seul à essayer d'améliorer les choses, donc Félix veut l'aider. Ensuite, Démétrio parle à Pascal et lui demande ce que le roi prépare. Pascal dit qu'il ne sait pas ce que le roi a en tête. Emilio ne le sait pas non plus, car le roi ne dit jamais à personne ses plans. Le lendemain, Démétrio rassemble tout le monde pour se préparer à leur voyage. Shun veut vraiment rentrer chez lui et est prêt à tout pour y arriver. Le groupe atteint finalement un océan après un certain voyage et Shun est vraiment excité. Pascal leur dit que c'est en fait un grand canal et qu'ils doivent le traverser pour aller chez les Zuzians. Ils espèrent parler aux Zuzians et obtenir leur aide.
Pour l'instant, ils sont dans une grande ville appelée Amédéus, avec un énorme port. Ils décident de rester dans un hôtel pour la nuit avant de continuer. Alicia veut faire du shopping et acheter des affaires pour Pascal. Quand ils partent, ils voient Démétrio et ses amis. Démétrio dit à Shun de cacher qu'il vient de la surface. Il fabrique une couverture pour la chemise de Shun et l'appelle un déguisement. Shun pense que c'est une bonne idée et ils se séparent tous. Pendant qu'ils achètent des choses, Shun n'a que 500 yens, ce qui ne fonctionne pas à Endora. Alicia donne de l'argent à Shun pour qu'il puisse acheter ce qu'il veut. Pendant qu'ils regardent autour d'eux, un garçon vole le couteau d'Emilio et s'enfuit. Emilio l'attrape, mais découvre que le garçon essaie de s'occuper de ses petits frères et sœurs. Shun et Alicia leur donnent de la nourriture. Alicia dit que ce n'est pas grave si le garçon a volé, car la vie est difficile pour ceux qui n'ont personne pour les aider. Shun joue au basket avec les enfants. Alicia aime voir Shun heureux et se demande si tous les gens de la surface sont comme lui. Sur le chemin du retour, une fille les attaque. Elle utilise son artefact de téléportation pour créer des explosions et essaie de blesser Emilio. Elle répète sans cesse, comme un robot, « Tuez le prince ». Puis, Démétrio et Aljouya viennent les aider. Démétrio attrape la fille sans lui faire de mal. Aljouya dit qu'elle est une tueuse. Il explique que la plupart des tueurs sont des enfants qui ont été enlevés très jeunes et vendus aux plus offrants. Ces enfants sont entraînés à tuer et n'ont aucun sentiment. C'est ainsi que les gens les contrôlent. Ils ne s'arrêtent que lorsque leur cible est morte. Ici, Emilio est la cible de la fille, envoyée par quelqu'un qui déteste la famille royale. Aljouya dit que les tueurs portent toujours un collier. Démétrio décide de mettre fin à tout cela et casse le collier. La fille est maintenant libre. Démétrio lui dit d'oublier son ancienne vie et de les rejoindre. Il lui dit qu'elle peut changer les choses et qu'elle ne doit pas gaspiller cette chance. Il lui donne une poupée, comme aux autres enfants. De retour à la maison, Démétrio présente la fille à tout le monde. Elle dit qu'elle s'appelle Misha. Démétrio fait d'elle un membre de la famille Ignot. Le lendemain, Pascal part seul pour terminer quelque chose au laboratoire royal, comme il le fait toujours, tandis que les autres vont à la mer. Ils atteignent le bateau qu'ils vont utiliser pour voyager. Il est vieux et instable. Tout le monde monte à bord et le bateau commence à bouger. Plus tard, ils ne trouvent plus Emilio. Emilio est avec Démétrio. Emilio demande à Démétrio s'il peut comprendre les Zeusiens. Démétrio répond oui, mais explique que tous les Zeusiens ne sont pas mauvais. Certains sont différents. Il dit à Emilio que l'île où ils se rendent est remplie de Zeusiens. Puis, une grosse tempête arrive. Le bateau tangue beaucoup. Shun et Emilio se disputent au lieu de s'entraider. Félix les sauve de tomber dans l'eau. Ils atteignent l'île, mais le bateau est cassé. Démétrio dit qu'ils ne peuvent pas repartir sans l'aide des Zeusiens. Soudain, une flèche passe près d'eux. Ils sont soudainement entourés par des Zeusiens. Démétrio veut parler à leur chef. Les Zeusiens les attachent. Leur chef remarque que Démétrio n'a pas peur. Il demande à Démétrio ce qu'il veut. Démétrio dit qu'ils ont besoin des Zeusiens pour combattre le roi. Le chef demande ce qu'ils auront en échange. Démétrio répond qu'ils seront libres et en sécurité. Le chef dit qu'il les aidera, mais Démétrio doit mourir. Les amis de Démétrio ne veulent pas qu'il meure et commencent à se disputer à ce sujet. Mais Démétrio s'en fiche tant que ses amis sont en sécurité. Le chef dit qu'il aidera le groupe de Démétrio si Démétrio meurt. Alors Démétrio dit à ses amis de le laisser se faire tuer. Ils sont sur le point de tuer Démétrio lorsque Louise les arrête, disant qu'elle ne peut pas regarder Démétrio mourir. Ensuite, beaucoup des Ignots disent qu'ils mourront à la place de Démétrio. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils font beaucoup de bruit. Le chef est furieux et leur crie de se taire. Il dit à Démétrio de venir avec lui pour parler seul. Le chef s'appelle Gradido. Gradido finit par dire qu'il aidera le groupe de Démétrio. Il veut savoir s'ils vont combattre l'armée du roi, mais Démétrio répond non. Démétrio veut juste que le chef l'aide à paraître fort. Il veut que tout se passe bien. Gradido demande si Démétrio veut devenir le chef une fois que tout sera terminé. Mais Démétrio répond non.
il choisira quelqu'un d'autre pour être le chef. Gradido apprécie les réponses de Démétrio et commence à lui faire confiance. Le lendemain, Gradido offre à l'équipage un nouveau bateau, ainsi que de nombreuses provisions nécessaires. Il leur donne également un sifflet spécial à utiliser en cas de besoin d'aide. L'équipage met les voiles vers une autre ville, où leur prochaine expédition les mènera sur une montagne enneigée. Au petit matin, l'équipage commence l'ascension de la montagne. Mais bientôt, une grande tempête de neige les oblige à s'arrêter. L'équipage installe un camp pour se protéger de la tempête. Emilio et Shun partagent la même tente. Shun demande à Emilio pourquoi il veut empêcher Delzane de devenir roi. Emilio explique que Delzane a tué son vrai père pour devenir roi à sa place. Il demande à Shun ce qu'il ferait à sa place. Shun répond qu'il serait en colère lui aussi, mais qu'il essaierait d'oublier sa soif de vengeance pour sa mère. Shun rappelle à Emilio qu'il a Alicia et Pascal, qui feraient tout pour lui. Emilio reste silencieux, plongé dans une profonde réflexion après les paroles de Shun. Le lendemain, l'équipage poursuit son chemin sur le sentier enneigé. Ils aperçoivent de grandes empreintes dans la neige, et Shun se demande ce qui a bien pu les créer. Démétrio explique que ces empreintes appartiennent à un dragon. Shun est surpris, car il ignorait que des dragons vivaient à Endora. Puis, le sol sous El Jouya se brise, et il tombe dans une grotte. Démétrio et les autres entrent dans la grotte pour retrouver El Jouya. Falarian les aide à trouver El Jouya, car il peut localiser les personnes en détectant leurs reliques de distorsion. Soudain, ils voient un très grand dragon s'approcher d'eux. Démétrio suggère de fuir, et ils commencent à quitter la grotte. Mais un autre dragon terrifiant apparaît. Soudain, Falarian se transforme en un énorme dragon pour protéger tout le monde. Alicia, Emilio et Shun voient des choses étranges se produire. Ils ont l'impression de rêver. Falarian se place devant Alicia et parle, ce qui la surprend beaucoup. Falarian lui dit qu'il est en réalité son père. Il lui explique qu'il était autrefois chasseur, mais a arrêté pour être avec la mère d'Alicia. Cependant, des bandits l'ont tué, alors il est parti à leur poursuite. Pendant le combat, sa relique de distorsion a évolué et l'a aspiré à l'intérieur d'elle-même. Il a été piégé depuis ce moment-là. Il est devenu comme une relique vivante de dragon. Falarian dit qu'il est toujours avec Alicia et qu'il la protégera toujours. Alicia se met à pleurer. Puis, tout revient à la normale. El Jouya explique que les dragons essayaient simplement de protéger leur famille. Ils pensaient que le groupe était composé de mauvaises personnes qui faisaient du mal aux dragons. Le groupe a encore un long chemin à parcourir, alors les dragons généreux leur proposeront de les emmener. Les dragons les transportent pendant un certain temps, puis repartent pour retourner chez eux. Ce serait génial si les dragons pouvaient les emmener jusqu'à Babylone, mais ils ne peuvent pas, car ils doivent rester proches de leur maison. Ils ont aussi peur des chasseurs. En regardant la carte, l'équipage voit qu'ils sont maintenant plus proches de Babylone qu'auparavant. Soudain, El Jouya s'évanouit, et tout le monde est effrayé.